Prince Vincent, bienvenue en Californie. Avant tout, je voudrais vous remercier, Prince Vincent, d'avoir accepté cette entrevue télévisée pour parler aujourd'hui de Sa Majesté Yuitong, dont vous êtes le descendant et le fils aîné. Pour commencer, je sais que vous êtes venu plusieurs fois aux États-Unis, n'est-ce pas? Surtout en Californie. Alors, cette fois, dites-nous, quel bon vent vous amène, vous et Madame Vincent, à Lytton Saigon? Tout d'abord, avant de vous répondre, je voudrais que vous me permettiez de présenter mon salut à toute la communauté vietnamienne se trouvant en Californie, plus particulièrement à l'association de la famille royale, dont mon ami Ton Tat Nguyen est le président. Ce qui m'amène aussi souvent aux États-Unis, c'est, disons, la sympathie que j'éprouve pour cette Californie, où sous toujours un ciel merveilleux, la communauté vietnamienne se trouve en fait chez elle. Comme la Côte d'Azur française. N'est-ce pas? C'est ça. Et ma femme et moi, nous nous faisons toujours un plaisir de venir rencontrer nos parents ou nos amis ici à Little Saigon, à Westminster. Prince Vincent, nous savons tous, et surtout comme mon ami Hoàng Tông Thượng raconte la vie de Sa Majesté Yuitong dans ce livre très connu, nous savons tous que vous êtes âgé maintenant 72 ans, n'est-ce pas? Et au moment de la disparition de Sa Majesté Yuitong dans l'accident en 1945, à l'âge de 45 ans, vous étiez à ce moment-là 12 ans. 12 ans, oui. C'est vrai? Oui, c'est cela, oui. Ouais. À ce moment-là, vous viviez avec votre famille, avec Sa Majesté Yuitong, votre maman, madame votre mère, et vos enfants dans l'île de la Réunion, qui est une possession française dans l'océan Indien, l'est de l'Afrique. C'est cela, oui. Dites-nous dans quelles circonstances vous veniez au monde dans l'île de la Réunion. C'est une circonstance tout à fait naturelle. Mon père, déporté politique à l'île de la Réunion en 1916, se trouvait donc dans cette île avec sa jeune épouse Mai Thi Vang. Mais le climat ne convenant pas à ma première mère, si je peux me dire ainsi, mon père a rapatrié ma première mère à Hue. Sa maman aussi. Sa maman aussi. La reine-mère. La reine-mère, oui. Et sa sœur aussi. Sa sœur, Lyongdam, oui. C'est ça. Donc, en fait, il se retrouvait tout seul, et les années passant, il a pris pour compagne une femme du pays. Madame votre mère. Madame ma mère, Madame Fernande Marie Antier, qui vient de décéder le 10 février dernier, à l'âge de 92 ans. Bon, issu de cette union, ont vu la naissance de mes sœurs et frères. À l'heure actuelle, nous restons... Excusez-moi, Prince Vincent, vous avez combien de sœurs et de frères issus de la même mère? De la même mère, j'ai une sœur et 3 frères qui vivent à l'heure actuelle. Mon père a par la suite pris une autre compagne qui s'appelle Ernestine Maillot, dont il a eu un enfant qui s'appelle André, une fille. Et nous sommes tous vivants à l'heure actuelle. Elle se trouve à l'île de la Réunion. Mes autres sœurs et frères se trouvent en région de la Charente, à Poitiers, du côté de Poitiers. Et j'ai un autre frère, mon cadet, qui se trouve à l'île de la Réunion. Prince Vincent, à ma connaissance, vous avez quitté définitivement la Réunion après l'accident survenu à Sa Majesté Yuitong. Vous êtes établi en France? Oui. En quelle année? Oui, quelques années plus tard, j'ai pris la décision
de faire mon service militaire en 1951. Et c'est à partir de cette date que je suis rentré en France, où j'ai trafiqué un peu à Toulouse, à Fréjus, à Saint-Raphaël, et ensuite à l'île de la Martinique. Ah oui. Oui. Prince Binchang, vous êtes actuellement à la retraite, n'est-ce pas? Oui, je suis Quelle à est la votre retraite. carrière, n'est-ce pas, dans l'île de la Réunion? J'ai fait une petite carrière militaire et ensuite j'ai été agent de l'administration des douanes au ministère des Finances. Ah oui. Et j'ai terminé ma carrière en 1996 pour prendre une petite retraite que j'estime assez heureuse à l'heure actuelle. Merci, Prince Binchang. Revenons à l'histoire. Au moment de la disparition de Sa Majesté dans un accident d'avion en 1945, vous étiez âgé 12 ans. 12 ans, oui. Permettez-moi une question un peu indiscrète. Depuis votre naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, à la disparition de Sa Majesté Yu Tang, est-ce qu'il a eu l'occasion de vous parler beaucoup de son passé, du Vietnam, de sa révolte contre les colonialistes français en 1916, n'est-ce pas? Qui l'obligeait à quitter le Vietnam, à être exilé à La Réunion. Est-ce que vous parlez du Vietnam? Je dois vous dire que mon père fut vraisemblablement traumatisé par sa déportation. Et cette déportation, donc, l'a fait vraisemblablement souffert, mais c'était une souffrance intérieure. Et il a voulu occulter complètement tout son passé, bien que le vivant intérieur. Il a voulu occulter au niveau de ses expressions extérieures tout ce qui concernait sa jeunesse passée. Hein, son enfance, son accession au trône et ensuite sa déportation. Il n'en parlait absolument pas, même à ses meilleurs amis à l'île de la Réunion, qui les remerciait d'ailleurs intérieurement pour ne pas poser des questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Je comprends. Je comprends parce que tout le monde, n'est-ce pas, sait que Sa Majesté Yu Tang est un homme très réservé, très discrète, et il a une vie intérieure, politique, n'est-ce pas, très, très condensée, pour ainsi dire.